On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par comparaison entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour avoir un bon maquillage qui vous mettra en valeur. Bon visionnage! Avant de commencer mon maquillage, je commence par nettoyer le teint, je l'hydrate et je le protège. Sur mon côté gauche, je viens appliquer un fond de teint adapté à sa carnation de peau. Je viens le tapoter et je fais en sorte d'éviter le contour des yeux ainsi que les lèvres. Sur le côté droit, je viens appliquer le même produit avec le même pinceau, mais le mouvement sera différent. J'étire la matière vers l'extérieur et en faisant ça, j'ai les traces des poils du pinceau qui se dessinent sur la peau. Je vais aussi en mettre sur la totalité du visage, sous les yeux et sur les lèvres. Avec un concealer beaucoup trop clair pour sa carnation, je viens créer mes zones de lumière. Comme c'est une teinte beaucoup trop claire, je vais simplement griser le teint et faire apparaître le cerne encore plus. Sur le côté gauche, je viens neutraliser le cerne avec un concealer orange. L'orange tout simplement parce que dans la colorimétrie, il permet de neutraliser le côté bleuté et violet du cerne. Et pour avoir quelque chose de régulier, je viens en mettre sur toutes les parties sombres du teint. Sur les parties où j'ai mis de l'orange, je viens mettre un concealer adapté à sa couleur de peau. Et je viens le tapoter pour ne pas déplacer l'orange que j'ai mis juste avant. Et là, on voit tout de suite que le cerne disparaît. Ça va peut-être vous étonner, mais je suis l'une des rares personnes qui n'aime pas travailler avec le Beauty Blender. Tout simplement parce que c'est une éponge et qu'on a beau la laver, il y aura tout le temps des bactéries à l'intérieur. En tout cas, c'est mon avis. Aussi parce que je trouve que ça déplace la matière, donc je me retrouve avec des trous sur le teint. Comme pour les zones de lumière, je viens tracer cette fois-ci mes zones d'ombre. Comment reconnaître un contouring raté? Déjà moi, je pars du principe qu'une fois qu'on commence à tracer des lignes avec beaucoup de matière sur le visage, on est mal barré. Dans le sens où une fois arrivera le temps d'estomper, on aura du mal justement parce qu'on a tracé des lignes avec beaucoup de matière et on va galérer à estomper, on n'aura jamais quelque chose de naturel. Idéalement, on commence par prélever petit à petit de la matière, on la travaille et si nécessaire, en rajouter au fur et à mesure. Le but du contouring n'est pas de dénaturer le visage, loin de là. Mon but à moi, c'est simplement de donner une forme et donner un peu de couleur. Et voilà, donc j'ai pas envie d'avoir quelque chose de superficiel. Autre technique que je n'aime pas utiliser, c'est le baking et tout de suite sur le côté droit, donc je vais avec mon éponge déposer de la poudre. Je n'aime pas cette technique parce que le résultat final au niveau du teint ne me plaît pas. Je me retrouve avec un teint pas frais. Je sens qu'il y a beaucoup trop de matière et je ne peux plus voir le grain de peau. Alors qu'avec la technique sur le côté gauche, je fais en sorte de matifier et de fixer le teint avec une poudre libre en utilisant un pinceau. Et au niveau du côté droit, on remarque vite que le teint est plâtreux, qu'il y a une superposition de couches de matière, de produits, et je n'aime pas du tout ce résultat. Vous remarquerez qu'après chaque étape, je me munis de mon pinceau qui est vide et je viens un peu tapoter le teint. Je continue le carnage au niveau du côté droit et là je mets la poudre à contouring marron. Donc maintenant vous connaissez un peu la chanson, j'en mets des tonnes.
et j'estomperai difficilement parce que, encore une fois, trop de matière, pas de bons résultats. Sur le côté gauche, je viens prélever petit à petit de la matière et mes gestes sont beaucoup plus fluides. Je pose à peine le pinceau sur la joue, vraiment je l'effleure. Je sculpte la joue pour la remonter un peu et avoir une joue saillante. Je n'hésite pas à rajouter de la poudre compacte dans les tons jaunâtres sur les zones de lumière. Au niveau du côté obscur, je fais la même chose mais avec une poudre compacte dans les tons froids, ce qui n'est pas du tout recommandé pour ce genre de situation. Là pour le coup, elle a la peau mate, ça va simplement continuer à griser le teint. Là on voit tout de suite que son cou n'est pas de la même couleur, alors que sur le côté gauche, c'est vraiment la couleur naturelle. Je viens mettre un peu de blush, enfin un peu, sur le côté droit pas du tout, donc j'en mets beaucoup et je l'estompe mal. Sur le côté gauche, je viens en mettre légèrement en allant vers l'extérieur et en l'étirant vers le haut. Zeynep a de très jolis sourcils, donc ils sont longs. Je viens en fait les fixer avec du savon, avec un peu d'eau. Et je vais créer une sorte de pâte que je vais prélever avec mon goupillon et je vais les brosser vers le haut en premier lieu, puis légèrement sur les côtés. Je comble un peu les vides à l'aide d'un pinceau biseauté et de fard brun de la même couleur que ses sourcils. Et là, énorme coup de gueule, mais s'il vous plaît les filles et les garçons aussi, arrêtez de tracer vos sourcils comme ça. C'est plus possible en 2021, on ne peut plus tracer ses sourcils comme ça, de tracer une sorte de carré comme ça à la tête du sourcil et utiliser une teinte généralement beaucoup plus sombre que la couleur de ses sourcils naturels. Et on se retrouve avec quelque chose de vulgaire, de grossier et de pas esthétique du tout. Et pour aggraver la situation, ils viennent délimiter le sourcil en haut et en bas à l'aide d'un concealer, ce qui rendra le sourcil plus sombre et plus agressif et fera tomber le regard par la même occasion. Par contre, moi ce que je conseille de faire, c'est de le mettre simplement en bas pour donner de la lumière et ça sert aussi à créer une base sur la paupière pour la préparer à recevoir ses fards. Je remarque aussi beaucoup de personnes qui mettent beaucoup de noir sur leurs yeux pour agrandir ou bien étirer le regard, mais ça ne sert pas vraiment à ça. Là, comme on peut le remarquer, j'ai mis du noir en haut, en bas, à l'intérieur, à l'extérieur. Et elle a le regard qui tombe, elle n'a pas le regard qui s'est ouvert miraculeusement. J'adore ce maquillage, j'adore le côté oriental avec la petite bascule et tout, mais le problème c'est que on ne peut pas avoir ce genre de maquillage avec le reste en fait. Quand je parle du reste, je parle bien sûr du teint et des sourcils. On peut opter pour un maquillage comme ça si le reste était plus naturel. Sur le coin interne, je mets du fard blanc et sur le milieu de la paupière mobile, qui à éviter pour les peaux mates. Après, les personnes qui trouvent que ça leur va bien et qui n'ont pas forcément envie de changer ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et ça ne reste que mon avis personnel et ce que je conseillerais à mes clientes. Vous me direz quand même en commentaire si oui ou non vous pensez la même chose que moi. Sur le côté gauche, vous verrez que je ne vais pratiquement pas utiliser de noir, si ce n'est pour le mascara parce que j'ai pas trop le choix. Mais sinon sur la paupière, vraiment il n'y aura aucun noir, simplement du brun très foncé. Je vais me concentrer sur le côté externe de l'œil pour agrandir et étirer l'œil au maximum. Vous verrez aussi que ça prend plus de temps de faire quelque chose de discret, tout simplement parce qu'on y va tout doucement et on estompe davantage.
Alors je mets du mascara sur le côté droit. J'en mets beaucoup et généralement moi j'en mets pas en bas comme ça. Enfin si, j'en mets en bas, mais vous verrez sur le côté gauche, je vais venir placer ma brosse à la verticale et en mettre très peu. Je continue sur le côté droit et je viens mettre un rouge à lèvres rouge cerise. Encore une fois, je ne suis pas contre les rouges à lèvres foncés comme ça. C'est plutôt le fait que les yeux sont foncés aussi et le reste qui fait que c'est un maquillage qui me déplaît un peu. Sur le côté gauche, j'ai opté pour un rouge à lèvres nude pour vous prouver qu'on peut avoir quelque chose de très joli et de naturel en même temps. Je mets un peu de fixateur avant de mettre mon highlight parce que je trouve que ça le rend un peu plus pigmenté et je vais venir en mettre très peu sur le côté gauche. L'illuminateur c'est très sympa, c'est très beau, mais il ne faut pas en abuser. Et là sur le côté droit, je vous montre un exemple. Je vois beaucoup ça sur les réseaux, il y a même des professionnels qui s'amusent à mettre beaucoup trop de highlight et on a l'impression que la personne s'est vraiment baignée dans de l'huile. Le highlight c'est vraiment plus pour le soir et pour les endroits où la lumière est un peu tamisée. J'ai mis une frange de faux cils et j'ai rajouté une mouche sur le haut de sa lèvre. Désolée si j'ai été aussi directe, mais il fallait que ça sorte. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour toujours plus de make-up.